Europe 1 à 8h33, voici la revue de presse avec vous Samuel. Et d'abord les incendies dans le sud. Oui, les journaux de la région sont sous le choc après le feu qui a ravagé plus de 3000 hectares. Deux photos en une de la Provence. La première au cœur du brasier, prise aux portes de la ville de Marseille alors que les flammes menaçaient de la gagner. La seconde après la bataille, photo aérienne de désolation. Le plateau de Vitrolles dévasté, village ravagé. C'est la une du Dauphiné libéré ce matin. Et puis impressionnante photo encore une de Sud-Ouest de ces pompiers au cœur des flammes, encerclés par le feu, prenant tous les risques pour protéger les habitations. Héros, dit l'édito ce matin du Parisien aujourd'hui en France. L'un de ces héros, le premier maître Philippe, des marins-pompiers de Marseille, raconte comment c'est sur une ligne de crête à quelques encablures seulement de la cité de la Castellane qu'ils ont décidé de faire barrage. Une soixantaine de véhicules déployés en ligne. C'était l'incendie ou nous, explique le premier maître, soit on l'arrêtait, soit il dégringolait sur la ville. Des héros, a bien raison d'écrire le Parisien. Après le sud, nous allons dans le Pas-de-Calais. Avec cette une du journal Nord Littoral, triste record, 8922 migrants à Calais. Migrants Calais au bord de l'explosion, dit le Figaro, où les forces de l'ordre décrivent une situation pire que jamais et s'inquiètent du risque terroriste, estimant qu'en plein état d'urgence, ce campement constitue un angle mort pour la sécurité nationale. Colère d'Yves Tréhard dans son éditorial. Qui se soucie des Calaisiens, des habitants qui vivent un enfer. Depuis près de 15 ans, une jungle est leur horizon. Comment mettre fin à cette situation ? Depuis qu'il est à l'Elysée, François Hollande n'a jamais daigné se rendre sur place, constate Yves Tréhard. Quand des élections approchent, les candidats redoublent d'indignation. Mais c'est de solutions dont les Calaisiens ont besoin. La politique de l'autruche a assez duré. Politique encore, nous sommes à 100 jours de la primaire à droite. Ouais, pour le journal L'Opinion, c'est un match qui va passionner la France. Le combat s'annonce spectaculaire avec un ancien président, Sarkozy, qui affrontera deux anciens premiers ministres, Juppé et Fillon. Et L'Opinion qui s'avance un peu. Le vainqueur de cette primaire est quasiment assuré de remporter l'Élysée 5 mois plus tard. C'est peut-être oublier qu'une élection n'est jamais jouée, surtout 8 mois avant l'échéance. L'histoire de la Ve République résonne encore des cuisants échecs de ceux à qui on avait promis un peu trop tôt la victoire. On l'espère très fort pour Florent Manodou et Teddy Riner. Ah oui, les deux Français qui font le pari fou d'un deuxième titre olympique, fou qui les inscrirait en tout cas dans l'histoire du sport français. Ils sont notamment en une du Figaro ce matin, les deux titans, et on va en reparler dans un instant avec le journal des Jeux Olympiques de Jérôme Lacroix. Alors pour l'équipe, il n'y a qu'un seul titan, c'est Riner, trop rapide, trop puissant, trop explosif pour ses rivaux. Et le journal sportif constate que Riner, finalement, ce sont les judokas qui en parlent le mieux. Le japonais Shinohara, c'est comme s'il avait des ressorts sous les pieds et dans les articulations. Il arrive à rendre son corps intelligent. Le grec Iliadis, il est tellement costaud qu'il pourrait gagner avec une main attachée dans le dos. David Douillet, quand je regarde Teddy, je vois un extraterrestre entouré d'humains. L'extraterrestre, il entre en lice aujourd'hui et ces matchs sont à suivre bien sûr sur Europe 1.